nous avons une information de dernière minute incroyable à vous annoncer. La chaussée des géants sur la côte d'Irlande du Nord est l'un des sites naturels les plus remarquables du Royaume-Uni. Nous possédons des images filmées avec un téléphone portable. Le drone d'un touriste a capturé une dalle de pierre de 20 tonnes s'ouvrant brusquement depuis la paroi rocheuse de la chaussée des géants en Irlande, ne révélant que l'obscurité derrière elle. 11 secondes plus tard, la pierre s'est refermée si parfaitement qu'aucune jointure n'était visible. Lorsque les archéologues ont examiné la roche derrière cette ouverture, ils ont découvert 7 figures dressées à l'intérieur d'une cavité basaltique vieille de 60 millions d'années, mesurant chacune plus de 2 mètres disposées face à la sortie. Et lorsqu'ils ont effectué un nouveau scan 4 jours plus tard, l'un d'eux avait disparu. Voici ce qui s'est réellement passé. Les images. L'homme à l'origine de tout cela est Kieran Doyle, un électricien dublinois de 34 ans. Un mardi soir d'automne dernier, Doyle pilotait son drone grand public le long de la côte d'Antrim, cherchant à filmer le coucher du soleil pour son compte Instagram. Il ne traquait pas de légende. Il ne cherchait rien d'inhabituel. Il avait fait la route depuis Dublin ce matin-là précisément parce que la météo annonçait un ciel dégagé et une mer calme. Il voulait une belle vidéo panoramique des falaises se détachant sur l'eau. Il avait déjà fait ça des centaines de fois, faire voler son drone au-dessus de la côte. Filmer quelques minutes, poster la meilleure image sur son compte et rentrer chez lui. Mais voilà, ce que son drone avait enregistré ce soir-là allait devenir l'une des vidéos amateurs les plus analysées de ces dernières années. On entendait un ronflement caractéristique provenant de l'intérieur de la montagne. La vidéo montre une portion de la falaise de basalte en mouvement. Une dalle de la taille d'une camionnette, environ 20 tonnes de roches volcaniques se déployaient lentement comme une porte sur ses gonds. Derrière l'obscurité totale, le mouvement était fluide, régulier, presque mécanique. 11 secondes. Puis la pierre a repris sa place initiale avec une précision chirurgicale. Aucune fissure, aucun interstice, aucune trace. Si vous regardez la vidéo une minute plus tard, vous ne vous apercevrez même pas qu'il s'est passé quelque chose. Doyle a failli ne pas publier la vidéo. Il pensait que son drone avait un problème technique ou que la lumière jouait des tours à travers l'objectif. Mais après l'avoir visionné 6 fois sur son téléphone assis dans sa voiture, il a remarqué une ombre qui se déplaçait derrière la dalle. Quelque chose était ouvert à cet endroit, quelque chose de réel. Il l'a mise en ligne le soir même. Au lendemain matin, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Géologues, journalistes, chaînes spécialisées dans les théories du complot, chercheurs universitaires, tous voulaient savoir une chose, était-ce vrai ou faux? C'est là que ça devient intéressant. L'un de ces appels provenait du docteur Saoirse Brennan, géologue de renom à l'université Queen's de Belfast, qui étudie les formations basaltiques d'Antrim depuis plus de 15 ans. Brennan n'est pas du genre à courir après les vidéos virales. Elle a publié des dizaines d'articles sur les structures rocheuses volcaniques de l'Atlantique Nord. Lorsque ses collègues lui ont envoyé la vidéo, elle a failli la rejeter d'emblée. Puis elle l'a regardée une deuxième fois, puis une troisième. Tous ceux qui vivent sur cette partie de la côte savent qu'en été, on aperçoit régulièrement Finn McCool quelque part le long de la chaussée des géants, mais qu'en hiver il hiberne, bien sûr. Certes, mais toutes les créatures mythologiques hibernent. Elle appela alors Doyle directement et lui dit sans ambages que soit ces images violaient toutes les règles connues de la géologie, soit il s'agissait du canular le plus sophistiqué qu'elle ait jamais vu. Le lendemain, elle se rendit sur place pour en avoir le cœur net. Pour ceux qui l'ignorent, la chaussée des géants est une portion de la côte nord-irlandaise composée d'environ 40 colonnes de basalte hexagonales imbriquées, résultat d'une éruption volcanique survenue il y a environ 60 millions d'années. À cette époque, la lave à plus de 100 degrés Celsius avait rempli la vallée et s'était refroidie pour former ces piliers géométriques d'une perfection troublante. La légende locale raconte qu'un géant nommé Finn McCool les aurait construites comme un pont vers l'Écosse. Belle histoire.
Mais ce qui était réellement scellé à l'intérieur est tout autre chose. Et tenez-vous bien, malgré des siècles d'études de relevés géologiques et de scans du sol, personne n'avait jamais détecté la moindre cavité dans ces falaises. Aucun texte ancien ne mentionnait de porte cachée. Aucune légende n'en faisait même allusion. Le docteur Brennan avait elle-même scanné des portions de ce littoral des dizaines de fois au cours de sa carrière et n'y avait trouvé que de la roche solide à chaque fois, jusqu'à ce que le drone de Kieran Doyle la capture en photo. Mais ce que Brennan a découvert en pointant son radar vers cette falaise, est quelque chose dont elle ne peut toujours pas parler sans que sa voix ne se brise. C'est aussi la raison pour laquelle 2 membres de son équipe initiale ont démissionné dès la première semaine. Ce que le radar a détecté. Le lendemain matin, le docteur Brennan installa son radar à pénétration de sol aux coordonnées exactes repérées sur les images de Doyle. Le temps était gris. Le vent soufflait latéralement depuis l'Atlantique. Elle a calibré les capteurs, pointé l'antenne vers la falaise, lancé le balayage et attendu l'affichage de l'image. Ce qui apparut sur son écran la figea. Elle resta là, les yeux rivés sur l'écran pendant près de 2 minutes sans dire un mot. Son assistant de terrain a déclaré plus tard avoir cru à un dysfonctionnement de l'équipement car elle ne réagissait pas. Elle ne prenait pas de notes. Elle ne modifiait aucun paramètre. Elle restait bouche bée. Voici ce que le radar a révélé. Une immense chambre creuse dissimulée à l'intérieur de ce que tous les géologues de la planète avaient toujours considéré comme du basalte massif. 3 mètres de profondeur et 7 mètres de largeur. Une pièce scellée derrière de la roche volcanique sans entrée ni sortie détectée par aucun instrument. En soi, cela aurait dû être impossible. Mais ce que le scan a révélé à l'intérieur reléguait la pièce elle-même au second plan, 7 silhouettes élancées se dressant dans l'obscurité. Chacune mesurait entre 2 et 2 mètres de haut. Elles étaient disposées selon une formation précise, espacées exactement de 1 mètre, et chacune d'elles faisait face à la porte de pierre. Ni disposées au hasard, ni effondrées, ni éparpillées comme des débris, elles se dressaient en rangée face à la sortie. On peut regarder une pierre et se dire « ça me rappelle quelque chose » ou « ça ressemble à quelque chose ». Très loin là-bas, voilà ce qu'il en est. Le basalte ne se forme pas autour d'objets en place. Ce n'est pas une roche sédimentaire qui s'accumule lentement au fil du temps. Le basalte est de la lave refroidie. La seule explication possible à la présence de ces figures à l'intérieur de cette roche est qu'elles étaient déjà en place lorsque la lave était encore liquide, brûlant à plus de 20 degrés Celsius. Cela signifie qu'elles y sont restées emprisonnées depuis l'éruption qui a créé la chaussée des géants il y a 60 millions d'années. L'humanité n'apparaîtrait que 59 millions d'années plus tard. Quels que soient ces 7 éléments, ils se trouvaient à cet endroit bien avant que la moindre forme humaine ne foule cette planète. Le lendemain matin, un géophysicien du nom de Dr. Ian Gallagher arriva de Belfast avec un équipement de numérisation plus performant. Gallagher s'est spécialisé dans l'imagerie du sous-sol, l'étude de ce qui est enfoui sous la roche, le sol et les fonds marins. Il a cartographié les réseaux fluviaux souterrains d'Europe du Nord et a travaillé sur des relevés de la croûte terrestre profonde pour le gouvernement irlandais. Lorsqu'il commença la numérisation ce matin-là, il était méthodique, professionnel et calme, de ce calme acquis après des décennies passées à observer des images souterraines sans jamais être surpris. 20 minutes plus tard, ses mains tremblaient tellement qu'il dut poser sa tablette sur une pierre et s'éloigner. Il a tourné en rond pendant environ 1 minute, se frottant la nuque avant de revenir regarder l'écran. Mais voici ce à quoi personne ne s'attendait. Son scan à haute résolution a révélé que les 7 figures n'étaient pas de pierres massives. Il s'agissait de coquilles creuses, de fines enveloppes extérieures vides, comme des cocons des capsules. On aurait dit que quelque chose avait jadis vécu à l'intérieur de chacune d'elles, ou peut-être y vivait-il encore. La matière même des coquilles était indéterminée. Quelle qu'elle soit, elle n'aurait pas dû survivre au contact de la lave en fusion. Rien d'organique ne résiste à de telles températures, rien de synthétique non plus. Pas pendant cette durée, pas sous cette pression. Pourtant, ils étaient là, intacts et structurellement solides, à l'intérieur d'une roche
qui avait été du feu liquide lorsque les dinosaures s'éteignaient encore. Dans les 48 heures, les agences gouvernementales ont été discrètement informées. Courriels cryptés, réunions à huis clos et le site Docteur. Brennan avait consacré toute sa carrière à ses études. Elle allait être anéantie. La dissimulation. Une équipe de l'agence environnementale est arrivée dans les 48 heures et a publié un communiqué presque immédiatement. Les images du drone étaient un leurre dû à la réflexion de la lumière sur du basalte humide. Aucune chambre n'existait. Aucune anomalie n'avait été détectée. La zone était parfaitement normale. Tout le monde pouvait être rassuré. Mais voilà le problème. Leur propre consultante principale, le Dr Brennan, elle-même la personne qu'ils avaient engagée pour vérifier le site, a refusé de signer ce rapport. On lui a montré le projet de déclaration, elle l'a lu 2 fois, puis l'a repoussé sur la table sans même prendre un stylo. Ses collègues sur place racontent qu'elle a examiné une dernière fois les données brutes du sonar sur son ordinateur portable, qu'elle est devenue livide. C'est toi. A fermé l'écran et a remis sa démission la semaine suivante. Sa lettre ne comportait que 4 phrases. La dernière disait « J'en ai assez vu ». L'agence n'a pas perdu de temps ensuite. Ils ont érigé de lourdes barrières en acier et des panneaux d'avertissement jaune vif tout autour de la falaise. Raison officielle, érosion côtière, risque de chute de pierre. L'éruption a été très rapide et les coulées très épaisses. Fermeture de sécurité standard. Si vous passiez devant les barrières aujourd'hui, un garde forestier vous donnerait la même explication sans sourciller. Une bonne excuse simple, ennuyeuse. Le genre de choses qui n'inspire aucune question. Mais tous ceux qui avaient vu ces scans savaient exactement pourquoi cette portion de falaise était soudainement interdite d'accès. Et ce qui s'est passé ensuite l'a confirmé. C'est là que ça devient vraiment troublant. Avant que l'équipe de recherche ne reçoive l'ordre officiel de quitter les lieux, le Dr Brennan a réussi à y retourner une dernière fois. 4 jours après le premier scan, la procédure scientifique standard consiste à effectuer un scan comparatif, à confirmer les données initiales et à documenter tout changement. Elle s'attendait à ce que tout soit identique. Elle espérait que ce serait le cas. Elle voulait croire que le premier scan était peut-être un bug, un artefact dû à une densité minérale inhabituelle, quelque chose qui disparaîtrait à la seconde observation. Lorsque la nouvelle image s'est affichée sur son écran, elle s'est agrippée au bord de la mallette du matériel pour se stabiliser. L'une des figures avait disparu. Il n'en restait plus que 6. La porte de pierre ne s'était pas ouverte pas une seule fois. Kieran Doyle, pressentant l'importance de ces images dès le départ, avait installé une caméra à déclenchement automatique pointée directement vers la paroi rocheuse le lendemain de son premier enregistrement. Elle avait fonctionné sans interruption 24 heures sur 24 pendant les 4 jours. Les images ne montraient aucun mouvement à l'extérieur, pas un tremblement, pas une vibration. La porte est restée scellée tout ce temps. Pourtant, à l'intérieur de cette chambre verrouillée, une silhouette de plus de 2 mètres avait tout simplement disparu. Aucune poussière, aucun débris, aucune fissure, aucun tunnel, aucun déplacement dans la pierre environnante, aucune trace d'aucune sorte. C'était comme si elle avait traversé la roche et s'était engloutie dans la terre elle-même. L'équipe a examiné chaque centimètre des parois de la chambre sur le scanner. Aucune sortie, aucun passage secondaire, aucune ligne de fracture, rien. Et tenez-vous bien, les 6 autres ne réagirent pas. Ils ne se dispersèrent pas. Ils ne modifièrent pas leur disposition ni ne s'éloignèrent de l'endroit où se tenait le 7e. Ils restèrent là, immobiles dans l'obscurité face à la porte, comme si le départ du 7e était prévisible. Comme s'il était simplement le premier à partir. Si vous voulez découvrir de quoi sont faites ces figures, quelle température elles dégagent de l'intérieur de la roche scellée, et pourquoi elles proviennent de derrière ce mur, abonnez-vous et likez sans plus attendre. Car ce que les analyses thermiques ont révélé est ce qui a poussé une scientifique à quitter le site et à rester injoignable pendant 3 semaines. Elles sont chaudes et elles ont des battements de cœur. La docteure Niamh Callaghan,
spécialiste en imagerie thermique à l'University College Dublin, a été appelé sur place pour vérifier la présence de sources de chaleur volcaniques ou d'eau souterraine pouvant expliquer ces relevés anormaux. Un travail de diagnostic simple et direct. Elle avait déjà réalisé ce type d'études des dizaines de fois sur des sites géothermiques en Islande et aux Açores. Elle s'attendait à trouver une source chaude, une poche de magma, peut-être un canal d'eau souterrain générant une chaleur résiduelle. Et c'était précisément ces conditions qui avaient permis la formation de ces colonnes hexagonales polygonales. Quelque chose de banal, quelque chose d'explicable. C'était un matin glacial de mars. La température de l'air était de 4 degrés Celsius. La roche de la falaise était dite aussi froide que possible. Un temps typique de la côte irlandaise, rien d'inhabituel. Puis elle pointa sa caméra thermique vers l'emplacement de la chambre. L'écran s'est illuminé d'orange et de rouge. À l'intérieur de cette pièce hermétique, les 6 silhouettes restantes dégageaient une chaleur de 99 degrés Fahrenheit. C'était 99 degrés Fahrenheit, bien loin de la température du corps humain. Il s'agit de la température corporelle humaine, la température interne exacte d'une personne en bonne santé. Or, aucun mécanisme géologique ou thermodynamique n'explique comment quoi que ce soit puisse rester aussi chaud à l'intérieur d'une pierre froide pendant un siècle, et encore moins pendant des millions d'années. La chaleur se dissipe, invariablement. Elle se propage vers l'extérieur et s'estompe. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi fondamentale de la physique. Emprisonnée dans du basalte glacé entouré d'air de l'océan Atlantique, toute substance chaude aurait dû atteindre l'équilibre avec la roche environnante en quelques jours et non en des millions d'années. Quelques jours. Callahan a recalibré son matériel, changé les batteries, repositionné la caméra et effectué le balayage sous 3 angles différents. À chaque fois, le résultat était stable à 99 degrés, sans équivoque. Elle a même emprunté une deuxième caméra thermique à Gallagher et a recommencé toute la procédure avec un matériel différent. Même résultat. Elle se tourna vers ses collègues et leur demanda très sérieusement s'ils lui faisaient une blague. En voyant leur visage pâle, leurs lèvres serrées sans un rire, elle comprit que non. Elle rangea son matériel dans sa voiture sans dire un mot de plus et resta sans réponse à aucun courriel ni appel pendant 3 semaines. Lorsqu'elle finit par répondre, ce fut par une simple phrase. « J'ai besoin de plus de temps pour assimiler ce que j'ai vu. » Mais voici ce à quoi personne ne s'attendait. L'équipe avait également installé des capteurs de vibration le long de la paroi rocheuse pour détecter d'éventuels mouvements souterrains. Ce que ces capteurs ont capté est peut-être le détail le plus troublant de toute cette histoire, une pulsation rythmique se répétant toutes les 4 secondes. Régulière, constante, immuable. Finn McCool n'était pas un bon nageur. Il utilisa donc les matériaux laissés par les volcans pour construire une chaussée jusqu'en Écosse. L'un des chercheurs principaux, et il a pesé ses mots, a admis officiellement que le rythme observé était indiscernable d'un battement de cœur lent. Les relevés thermiques étaient également instables. Ils dépassaient les 100 degrés Celsius sans raison apparente avant de retomber à 99 degrés Celsius. Ces fluctuations ne correspondaient ni aux marées, ni aux conditions météorologiques, ni à aucun cycle géologique connu. L'équipe a effectué des corrélations avec la pression barométrique, les phases lunaires et l'activité sismique de l'Atlantique Nord. En vain. La chaleur agissait de manière indépendante, autonome. Quelle que soit sa source, elle provenait de l'intérieur de ces coquilles creuses. Et toutes les 72 heures, lors d'une nouvelle analyse, la situation s'aggravait. Ils se dirigeaient vers la porte. Les 6 silhouettes restantes changeaient de position. Pas de façon spectaculaire de quelques centimètres à la fois, à peine perceptible d'un examen à l'autre, mais de façon constante et dans la même direction. Toujours dans la même direction. Ils n'étaient plus disposés selon cette formation militaire précise. Ils s'étaient regroupés et se dirigeaient inexorablement vers la porte de pierre scellée, lentement, délibérément, comme quelque chose qui se réveille d'un très long sommeil et décide qu'il est temps de partir.
Les chercheurs ont superposé les données de position de chaque scan de 72 heures sur une seule image composite. Lorsqu'ils ont vu la trajectoire cartographiée, 7 points de données indiquant un chemin clair et ininterrompu vers la sortie. Un long silence s'est installé, et c'est là que ça devient vraiment troublant. Imaginez ce que cela signifie. Ces êtres sont emprisonnés dans la roche volcanique depuis bien avant l'apparition des mammifères. Ils ont survécu à toutes les espèces, toutes les civilisations, tous les empires qui ont prospéré et disparu à la surface. Pendant des dizaines de millions d'années, ils sont restés immobiles. Ils sont restés en formation patient immobile. Et maintenant, à l'heure actuelle de notre vivant, ils se dirigent vers la sortie. Pendant ce temps, plus d'1 million de touristes visitent la chaussée des géants chaque année. Des familles traversent ces pierres noires avec leurs enfants. Ils prennent des selfies. Ils écoutent les guides parler de Finn McCool. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se cache réellement derrière cette falaise. On ignore qu'à seulement 12 mètres derrière le rocher, 6 entités dégagent de la cocktail, de la chaleur corporelle dans la pierre froide et se dirigent lentement vers une porte déjà ouverte. Ces informations restent à confirmer, mais il semblerait que le géant soit entré en hibernation. Malgré sa démission, le docteur Brennan a tenté de rendre l'affaire publique. Elle a passé des mois à compiler toutes les données thermiques, les rythmes cardiaques, les changements de position et l'analyse de la composition des coquilles. Elle a rédigé un article scientifique, l'a fait relire par 2 collègues de confiance qui ont confirmé la validité de sa méthodologie, puis l'a soumis au comité d'examen géologique d'Irlande. Elle estimait que le public méritait de savoir ce qui se cachait à l'intérieur de leur monument national le plus célèbre. Le Conseil a immédiatement rejeté sa demande. Matériel défectueux, méthodologie erronée, preuves insuffisantes. Affaire classée. Et tenez-vous bien, un collègue membre de ce même conseil l'a contacté en privé par la suite officieusement, depuis un téléphone jetable. Il lui a révélé que la véritable raison n'avait rien à voir avec ses travaux scientifiques. Personne ne voulait gérer le chaos que cela aurait provoqué. Si le public apprenait que des signatures thermiques biologiques et des pulsations rythmiques avaient été détectées à l'intérieur d'un basalte ancien, cela ébranlerait les fondements mêmes de tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire de la vie sur Terre. Tous les manuels scolaires seraient réécrits, toutes les chronologies seraient bouleversées, toutes les hypothèses concernant l'apparition de l'intelligence sur Terre ont été balayées. En avril, tout le matériel de surveillance a été discrètement retiré du site. Les chercheurs ont reçu l'ordre clair « Silence radio ou votre carrière est finie ». Aucune publication, aucune interview, aucun média social, rien. Mais ils n'ont pas pu tout détruire. Les preuves subsistent. Si Aaron Doyle conserve les images originales de son drone sur 3 disques durs stockés à différents endroits à Dublin. Il les vérifie chaque semaine pour s'assurer que les fichiers n'ont pas été corrompus ou effacés à distance. Il a confié à un ami proche qu'il dort différemment maintenant, plus léger, plus alerte, comme si quelque chose avait changé dans son cerveau la nuit où il a vu cette pierre bouger et ne s'était jamais vraiment remise en place. Les chercheurs qui travaillaient sur le site Brennan, Gallagher Callaghan, et au moins 2 autres membres de l'équipe ont conservé des copies personnelles de tout données, sonar, enregistrement thermique, enregistrement de vibration, scan de position photo, horodaté de chaque relevé d'appareil. Tout était sauvegardé sur des disques durs cryptés cachés dans des endroits inaccessibles aux agences sans mandat. Voilà le problème. Le dernier examen avant le retrait du matériel montrait que les 6 silhouettes bougeaient encore, palpitaient encore, étaient encore chaudes. Celle la plus proche de la porte se trouvait à quelques mètres seulement de l'entrée en pierre et son rythme cardiaque était nettement plus fort que la semaine précédente, devenant plus intense, plus rapide comme si elle pressentait la sortie. Mais la question qui hante les nuits de chacun de ces chercheurs ne concerne pas les 6 silhouettes encore présentes. Elle concerne celle qui a déjà disparu. Lors de la première exploration de cette chambre, 7 silhouettes ont été dénombrées.
Il n'en reste plus que 6. L'une d'elles a disparu. Elle n'a pas percé la pierre, elle n'a pas ouvert la porte. Elle n'a laissé ni tunnel, ni fissure, ni éraflure, ni même un grain de poussière déplacé. Elle n'était tout simplement plus là. Alors, où est-elle maintenant, quelque part sous l'Atlantique, dérivant à travers des réseaux de grottes qui s'étendent sur des kilomètres sous les fonds marins irlandais, cachée dans une caverne inexplorée le long de la côte, enfouie dans une autre paroi rocheuse que personne n'a songé à explorer, ou ailleurs encore sous une ville à l'intérieur d'une montagne, se déplaçant dans des espaces que nous n'avons jamais pensé à explorer. Et voici le plus étonnant, les 6 autres n'ont pas bronché lorsque la 7e a disparu. Elles ne se sont ni dispersées ni déplacées. Ils continuaient d'avancer patiemment et régulièrement vers la porte, comme si ce départ était attendu, comme s'ils étaient simplement les premiers à partir, comme s'ils attendaient leur tour. Nous avons passé toute notre existence à croire que nous étions les premiers êtres intelligents à avoir foulé cette planète. Ces chiffres disent le contraire. Quelque chose existait bien avant nous, scellé dans la pierre, irradiant de chaleur, vibrant d'un rythme semblable à la respiration. Et cette chose a attendu à l'intérieur de la roche, tandis que toutes les civilisations que nous avons bâties s'élevaient et s'effondraient à la surface. Le docteur Brennan a récemment confié quelque chose hors micro à l'une des rares personnes en qui elle a encore confiance. Elle a dit que nous traitons l'histoire ancienne comme une chose morte, quelque chose que nous déterrons et mettons sous vitrine. Mais, et si elle n'était pas morte? Et si elle dormait simplement? Et si elle était enfin en train de se réveiller en ce moment même? 6 silhouettes se tiennent face à une porte de pierre à l'intérieur des falaises de la chaussée des géants. Leur battement de cœur s'intensifie. Leur signature thermique augmente. Ils sont à quelques centimètres de la sortie, et le 7e est déjà quelque part en liberté dans un monde qui ignore son existence. Croyez-vous que ces 6 chiffres soient encore derrière cette porte? Ou d'autres se sont-ils déjà échappés? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez être informé dès que de nouveaux éléments de preuve apparaissent dans cette affaire, abonnez-vous et activez les notifications car l'affaire est loin d'être terminée.